Ce soir, c'est une soirée de la délivrance. Le Saint-Esprit est là et ce soir, le déménageur est préparé. Yes. Yahweh, Ozaza Melikolo, Nanyoso, Naebioko Sale, Yoko Sale. Encore ensemble, Namakambwele Kinga Mayele. Namakambwele Kinga Mayele. Nabele la Kanani. Nabele la Kayo. Nabele la Kayo. Yahweh, Yozazame, Nanyoso, Naebi Okosale, Okosale, Namakambwele Kinga Mayele, Nabele la Kayo. Nabele la Kayo, Yahweh, Uzanzambe Nikolo Nanyosu, Aebioko Sale, Oko Sale. Quelque chose va changer. C'est une soirée de changement ce soir. Yes. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Yes. Nous voulons prendre 3 minutes d'adoration parce que ce soir, il y a une forte puissance qui sera relâchée. Adore avec moi, s'il te plaît. Invite ceux que tu veux inviter ce soir parce que ce soir, c'est une explosion de gloire et de la puissance. Le Dieu de délivrance va descendre puissamment ce soir. Yes. Dieu va faire des grandes choses ce soir. C'est une soirée de démonstration de la puissance. Yes. Oh Jésus, je veux te voir à l'œuvre ce soir. La terre tout entière a besoin de voir la main de Dieu à l'œuvre ce soir. Remama senta kareka basenda yakabara baba. Remama sente keborobo santa kayara baba. Hey! Je veux que tu commences à partager une forte gloire, une explosion de la puissance de Dieu sera relâchée ce soir. Je suis venu ce soir à toi comme un guerrier et comme un véritable général de Dieu. Alors, j'aimerais que tu partages, que tu likes, que tu libères des cœurs. Parce que ce soir, c'est la puissance de Dieu qui sera libérée dans sa plénitude. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue ma fille Claude. Que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé Robin, que Dieu te bénisse. Mon fils Wilfried, que Dieu te bénisse. Ma fille Lucienne,
Que Dieu te bénisse. Lucienne, je veux que tu partages dans 7 groupes. J'ai dit 7 groupes. Donc partage-moi ce message dans 7 groupes. Parce que ce soir, il y a une puissance qui sera libérée. Il y a un message puissant. Un message de délivrance. Un message qui va toucher et impacter beaucoup dans le monde. Affaire à un guerrier et le guerrier est là. Je t'amène un message de guerre. Je ne suis pas venu négocier avec le coronavirus, mais je suis venu libérer une parole de feu qui va changer les signes des temps dans ta vie ce soir, qui va imposer la puissance et qui va changer quelque chose dans ta vie. Yes. Yamotu yapo nanga. Tous ceux qui sont connectés, signalez votre présence et partagez dans des groupes. Parce que ce soir, nous allons parler de la grande délivrance. J'ai besoin que nous atteignions au moins connectés. Yes, je salue la présence de mon Père spirituel qui est connecté ce soir en live. Soyez salués, révérends. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous voulons parler de la très grande délivrance. Il y a délivrance et délivrance, mais ce soir, nous voulons parler de la grande délivrance. Alors, j'aimerais que tu partages. J'aimerais que tu partages au maximum. Invite des gens à regarder ce live. Que ce soir, c'est le feu qui va tomber du ciel sur la terre afin de brûler toute œuvre ténébreuse et maléfique du diable. Yes. Personne ne va triompher de toi parce que Dieu est un Dieu de triomphe. Personne ne va malmener ta vie. Tes ennemis sont dispersés. Et ce soir, c'est une puissance qui sera relâchée sur la terre. Et n'importe quel endroit où tu as été gardé en captivité, Dieu apparaîtra là-bas et ta vie sera délivrée ce soir dans le nom puissant de Jésus. Nous commençons dans 1 minute. Et je te donne encore 1 minute afin de partager dans des groupes. Parce que ce soir, c'est une puissance de feu, un grand message que tu attendais depuis longtemps. Et Dieu te livre ce message à domicile, afin qu'il te fasse du bien, afin qu'il te relève, peu importe dans quel endroit tu étais tombé. Mais Dieu arrive dans ta maison ce soir pour te relever de cette situation, pour te relever de ce problème et pour te donner la victoire sur cette situation. Ce soir, je te déclare que tu es plus que vainqueur, parce que tu es aimé, parce que Jésus est opérationnel ce soir, parce que la main de Dieu est déjà engagée ce soir. Et tel que tu es connecté, tel que tu entends déjà ma voix, quelque chose va se passer ce soir. Et une puissance gloire va être relâchée. Et le feu de Dieu va tomber ce soir. Ce message, je le prêche qu'une fois tous les 3 ans. Yes. Et comme la terre tout entière a besoin de cela, alors nous sortons les grandes armes de Dieu afin d'amener la délivrance dans toutes les extrémités de la terre. Et ce soir, c'est un grand feu qui sera relâché. Que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé Blondel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. En tout cas, Dieu bénisse tous ceux qui sont aidés. Que Dieu bénisse le bishop José Rosa. Nous sommes de tout cœur ensemble. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fasse encore du bien. Malgré les difficultés en ce moment, nous sommes de tout cœur ensemble. Et ce soir, c'est une soirée d'explosion. Parce que c'est le feu qui va descendre sur la terre. Yes. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Quelqu'un veut m'écrire, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance de la terre. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Oh Jésus. Je sens une forte onction de gloire.
Je sens une forte onction de gloire. Je sens une puissance me traverser. Et je sens les fourmillements du Seigneur. Oh, Remama Santa Kaba, Remama Santa Kaye Koborobo Senda Yakaba. Oh Jésus, il est le même. Tu ne mourras pas et tu vivras. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. J'aimerais arrêter maintenant. Je salue tous ceux qui sont connectés. La servante de Dieu, Olive Bénédicte Pau, que Dieu te fasse du bien. Parce que ce soir, c'est une soirée de gloire et de délivrance. Je salue le révérend pasteur Gustave Ambende. Que Dieu te bénisse, révérend. Que la grâce de notre Seigneur soit le partage de tous ceux qui sont connectés. Et que Dieu fera du bien. Au bien-aimé Serge Ebaï, que tous ceux qui sont connectés, ma fille Jenny, que Dieu te bénisse, ma fille Chancelvie, que Dieu vous bénisse. Le bien-aimé Wilfried Robin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous voulons ouvrir notre Bible ce soir par le psaume 18. Et ce soir, nous voulons parler du Dieu qui accorde la grande délivrance. Le Dieu qui accorde la grande délivrance. Bonsoir, mon bien-aimé Blondel, que Dieu te bénisse. Le Dieu qui accorde la grande délivrance. La terre tout entière a besoin ce soir d'une grande délivrance. Il y a des délivrances, certes. Tout le monde parle de la délivrance. Mais ce soir, je viens parler à un homme de ce que Dieu m'a mis à cœur. Dieu veut faire une grande délivrance. À combat, le combat qui est sur la terre, il y a un ennemi puissant qui est en face de nous. Alors, à armes puissantes, il faut sortir également des armes de guerre de dernière génération de notre Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. Mais ce soir, je vais parler de la très grande délivrance que toute la terre entière a besoin ce soir. Et j'aimerais que nous ouvrons notre Bible dans le livre de Psaume 18. Et nous voulons lire les versets 49 à 51. Psaume 18, les versets 49 à 51. C'est la première portion d'écriture que je te donne ce soir. Et je vais donner une deuxième afin que nous puissions démarrer tonitruant dans ce message de puissance et de révélation de la gloire et de la plénitude de la puissance de Dieu. Bien-aimés, ce soir, Dieu est capable d'arrêter net ces combats et ces vents impétueux qui sont en train de secouer la terre. Si quelqu'un peut copier cela dans le live, Psaume 18, le verset 49 à 51, afin que tous aient les mêmes références et que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. La Bible dit ceci: qui me délivre de mes ennemis? C'est Dieu qui te délivre de tes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Je ne sais pas quel adversaire est déjà au-dessus de toi. Je ne sais pas quel adversaire est déjà en train de te dominer. Je ne sais pas quelle est la position actuelle que tu as dans ce combat vis-à-vis de ton adversaire. Mais Dieu te donne une position ce soir qui est au-dessus de tes adversaires dans le nom puissant de Jésus. Tu me sauves de l'homme violent. Il y a des hommes violents. Il y a des maladies violentes. Il y a des situations violentes. Mais ce soir, le Dieu des grandes délivrances, il descendra ce soir afin de te sauver de l'homme violent, de l'homme méchant, du sorcier violent, des vents impétueux, des vents du coronavirus. Dieu se lèvera ce soir et il te sauvera de cela
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au verset 50, il dit ceci. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Verset 51, et c'est là que j'aimerais marteler. Au verset 51, la Bible dit ceci du psaume 18. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Accorde des grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alléluia. Dieu est un Dieu de délivrance, bien-aimé. Dieu est un Dieu de délivrance. Et quand Dieu se lève, n'importe quel adversaire qui était devant toi, il doit céder le passage parce que personne, je dis bien personne, ne peut défier Dieu et réussir dans le nom de Jésus. Je n'ai jamais vu dans la Bible un homme défier Dieu et réussir. Je n'ai jamais vu dans la Bible un sorcier défier Dieu et réussir. Je n'ai jamais vu un homme de chair, un homme esprit, un démon, n'importe quel esprit impur, maléfique, satanique venant sur la terre, défier Dieu et réussir. Personne ne peut défier Dieu sur la terre et réussir parce que Dieu est Dieu et personne n'a autorité plus que Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu est un Dieu de délivrance. Et ce soir, la Bible dit qu'il accorde des grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Ça veut dire que c'est une alliance que Dieu a tissée à son roi. Il a tissé à son oint David, mais il a tissé également à la postérité de, c'est-à-dire toi et moi pour toujours. Ça veut dire que toi et moi ce soir, nous avons le droit et la plénitude de vivre et de témoigner cette grande délivrance de Dieu ce soir sur la terre, bien-aimé. Alors là où tu es, bien-aimé, si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, je n'ai pas besoin que tu me libères une grande foi. Mais si tu as la grande délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de délivrance. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 12, le verset 2, la Bible dit ceci. Dieu, voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel louange, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Il y a un Dieu de délivrance, mais il y a aussi un Dieu de grande délivrance. Ce soir, peu importe le problème que tu as, peu importe la situation que tu traverses, je prends Dieu ce soir à témoin. Dieu va descendre ce soir et va imposer sa puissance dans ta vie. Et peu importe la situation dans laquelle tu as été gardé en captivité, Dieu te donne la délivrance ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un mais en libérant les cœurs et les pouces, parce que ce soir,
c'est une grande soirée de délivrance. Je bénis Dieu pour cet homme qui est connecté, qui est en train de me suivre. Et je suis sûr qu'il est dans la joie de voir comment son fils est en train de vibrer par rapport à la parole qui est en train d'être libérée ce soir. Que Dieu te bénisse encore, mon révérend Michel Vacco. Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. La Bible dit dans le livre de Psaume 68, le verset 21, que Dieu est un Dieu de délivrance. Si quelqu'un peut me copier le Psaume 68, verset 21, Dieu est un Dieu de délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. Et la délivrance de Dieu, quand tu es dans une position de faiblesse, dans une position de captivité, dans une position de menace, dans une position où tu es engagé dans un bras de fer, où ta force personnelle ne suffit plus pour relever le défi qui t'est imposé par le diable, par les sorciers et par les esprits impurs et démoniaques. Tu as besoin donc d'un secours qui vient de la part de Dieu afin de renverser le cours ou les événements par rapport au combat. La terre tout entière est menacée par un ennemi invisible. Et regarde à Dieu. Et Dieu est prêt à descendre ce soir afin de changer les signes des temps, afin de changer les circonstances et afin de renverser les conditions de la bataille et du combat qui nous est imposé sur toute la terre. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de délivrance et ce soir, Dieu va descendre dans ta vie, que tu sois une personne qui est combattue dans ta famille, que tu sois une personne qui est combattue dans ton pays, que tu sois une personne qui est combattue dans ton continent, Dieu va se lever sur toute la terre aujourd'hui pour un homme de foi, pour une femme de foi et te donner la délivrance que tu attendais ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu de délivrance. La Bible dit dans le livre de Psaume 68, le verset 2 à 3, lève, tes ennemis se dispersent et tes ennemis ou tes ennemis fuient devant sa face. Nous avons tous pleuré à Dieu. Nous avons tous levé les mains à Dieu. Nous avons tous levé nos têtes vers le ciel, d'où nous vient et d'où nous viendra le secours de Dieu. Et mandaté de te dire qu'il va maintenant se lever afin que tes ennemis puissent prendre la fuite, puissent prendre la clé de champ et te laisser par rapport à la situation maléfique qu'ils avaient imposée dans ta vie dans le nom de Jésus. Il dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond, les mets devant Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, que quand Dieu se lève, peu importe la taille du géant qui combat ta vie, peu importe le nom de ce sorcier, peu importe le nom de cette situation, peu importe le nom de ce problème-là, Dieu fera disparaître ta vie, cette situation dans ta nation, cette situation dans ton continent et cette situation sur toute la planète entière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu se lève, tes ennemis doivent se disperser, c'est-à-dire prendre la clé de champ et te laisser dans la liberté absolue. Ce soir, c'est une soirée de liberté absolue parce que le ciel
il y a une puissance qui descend actuellement sur la terre. Toi qui écoutes ma voix, une forte onction est déjà en train de descendre et sur ton chemin. Une forte puissance. Il y a le ciel qui secoue, qui est en train de descendre avec une plénitude de la puissance. Et peu importe là où tu es, Dieu va te visiter ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est un Dieu puissant de ton sorcier. Peu importe la puissance de cette maladie, peu importe la puissance du géant qui s'est levé devant toi, Dieu se lève ce soir et cet ennemi-là, il est obligé de te lâcher et de prendre la fuite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Dieu se lève, tes ennemis visibles comme invisibles qui siègent dans ta vie doivent prendre la fuite dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui est décidé depuis le ciel. C'est un nouveau jour dans l'agenda de Dieu. C'est le jour que Dieu descend pour imposer une grande délivrance sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Remporte la victoire. Il y a certains combats de ta vie qui n'ont même pas besoin de la délivrance, mais qui ont juste besoin que tu portes le nom de Jésus. Je donne un exemple banal, mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ah, je vais briser l'esprit de pauvreté. Bien-aimé, l'esprit de pauvreté, on le brise par le travail. C'est un acte prophétique que tu dois poser. La meilleure façon de briser un esprit de pauvreté, c'est de travailler. Tu peux voir le pasteur le plus puissant de la terre, il t'imposera des mains aussi longtemps qu'il n'y a pas un acte volontaire au-dedans de toi pour aller chercher le travail ou pour faire une activité. L'esprit de pauvreté sera assis là. Parce que l'esprit pauvreté, on le brise par des actes prophétiques, c'est-à-dire par des actions concrètes que tu dois poser afin de rechercher le travail. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Si tu cherches le travail, alors tu le trouveras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a certaines délivrances, bien-aimées, que tu as besoin et qui sont l'objet de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui te délivre de tes ennemis. Il dit, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Tu as besoin de la grande délivrance, bien-aimé, quand tu es en face des adversaires violents et dangereux qui sont prêts à en découdre avec ta vie. Et ils sont nombreux dans ces moments tumultueux. Ils sont nombreux dans ces moments ténébreux. Ils sont nombreux dans ces moments où on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Bien-aimé, il y a des moments de la vie, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand tu es dans une situation où tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, il y a ce que tu dois faire. Et ce que tu dois faire dans des moments de tumulte et de combat, c'est d'invoquer le Dieu des grandes délivrances. Il dit, il accorde les grandes délivrances à son roi, à son oint, et il fait miséricorde à David et à la postérité de David pour toujours. Certains esprits peuvent te bloquer juste pour assouvir leur soif de pouvoir. Exemple des maris de nuit ou des maris esprits. Ils viennent dans ta vie pour vider toute force qu'ils doivent utiliser dans certaines pratiques maléfiques et sataniques. Mais Dieu, ce soir, il a dit, il réserve la grande délivrance au roi, au oint, à David et à sa postérité. Tu n'es certainement pas un roi.
ou bien une reine, ou encore moins un serviteur ou un de Dieu, mais tu es de la postérité de David. Et j'aimerais te le démontrer, parce que l'écriture, il faut la démontrer par l'écriture. Acte 13, le verset 23. Acte 13, le verset 23. God bless you, Mark. I think you are going to understand. I'm teaching in French now. I hope you are going to do your best to understand in French. Sorry for you. J'ai un ami anglophone qui vient de rentrer et je lui ai parlé un peu en anglais et nous continuons en français. Acte 13, le verset 23. La Bible dit ceci. C'est de la postérité de Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que Jésus est donc venu accomplir une promesse de Dieu à la descendance de David, étant lui-même descendant de David, bien-aimé. Jésus va te délivrer de cette situation qui accable ta vie et ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Ce soir, il va briser toute marmite de la sorcellerie qui a bloqué ta famille entière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus est là pour te donner plein pouvoir. Parce que tu es de la postérité de David dans le nom puissant de Jésus. Et étant de la postérité de David, tu as droit à Dieu ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, Jésus va se lever avec la fureur du roi afin de frapper tout esprit démoniaque qui contrôle la terre, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta famille, qui contrôle ta destinée. Cet esprit, il sera brisé depuis sa colonne vertébrale. Il sera détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Dieu se lève, tes ennemis doivent être dispersés. Et Jésus ce soir est là afin d'abolir toutes les lois de ta famille, les lois de la servitude imposée, les lois de la maison de ton père, les lois de la maison de ta mère. Jésus est là ce soir pour déchirer les actes dont les ordonnances te condamnaient, pour détruire et déchirer les condamnations de famille, les condamnations. Oh, Remamamama. Ce soir, Jésus est là afin de déchirer les liens que les sorciers t'avaient liés aux pieds, afin de libérer toute ta famille, afin de libérer ta ville, afin de libérer ton pays. Parce que ce soir, que tu sois d'accord avec moi ou pas, c'est une soirée de grande délivrance pour racheter la vie de quelqu'un qui a certainement été vendu ou pour ta grande délivrance. Il est descendu comme un grand feu afin de brûler tout sorcier, tout féticheur, tout esprit qui est en train de tourmenter la terre maintenant. Dieu est descendu ce soir pour les combattre et les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, une soirée de délivrance, pendant que je te parle, une forte onction me traverse, une forte onction de gloire, une forte onction de feu, une forte onction de puissance. La Bible dit, oh Remama Santa, déclare, oh Yekobo Santa. Ce soir, oh Yahweh, c'est une puissance que je relâche. C'est une puissance de la délivrance. Là où tu es la bien-aimée, là où tu es la bien-aimée, si tu as la foi, pose ton doigt sur ma tête qui est en train de briller maintenant. Oh, Ré, maman. Et une puissance va te délivrer ce soir.
dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ce soir, c'est une soirée de délivrance. C'est une soirée de délivrance. Et le feu de Dieu tombera sur toi ce soir afin de brûler toute force des ténèbres qui a longtemps bloqué ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas quel voile de malheur a voilé ta famille. Je ne sais pas quel voile maléfique. Je ne sais pas quel cadenas maléfique dans lequel ta vie a été enfermée. Mais ce soir, il sera brisé et détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es certainement habitué, à cause de ta faiblesse de la foi, à croire à une chose. Que pour que ta délivrance soit totale, il faut forcément qu'on t'impose la main. Mais je suis venu te dire une chose ce soir. Que je n'ai pas besoin de te toucher la main là où je suis. Parce que l'onction avec laquelle je suis en train d'opérer, ce n'est pas une onction de la terre, mais c'est une onction du ciel. Et le ciel n'a pas besoin de cela, n'a pas besoin que je te touche ce soir. Mais simplement, par l'amplitude de ma voix, là où tu es là, si tu crois que ma voix peut tout faire, alors ce soir, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie 23, le verset 23. La Bible dit, j'aimerais lire cela. Si quelqu'un peut copier ça pour moi, cela va me faciliter beaucoup de tâches. Jérémie 23. Oh yes. Remama Santa Kababa. Jérémie 23. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi afin que je garde le fil de ma parole ce soir. Jérémie 23, le verset 23, la Bible dit ceci. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, mais ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Dieu n'a pas besoin de ma présence à proximité de toi. Dieu a besoin que simplement que tu libères ta foi et que tu crois que la parole de Dieu a la capacité de te toucher, de changer le cours de l'histoire de ta vie. Là où tu es là, seulement de croire que la parole de Dieu qui arrive à toi a la capacité de changer le cours de l'histoire de ta vie dans le nom de Jésus. Jésus descend ce soir comme un véritable général de l'armée du ciel afin de mettre hors d'état de nuire tous les géants de la sorcellerie qui se sont levés pour combattre ta vie. De la sorcellerie qui ont voulu imposer un embargo dans ta vie, un embargo dans ta famille, un embargo sur la terre. Le feu de Dieu descendra ce soir et va le mettre en déroute dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus descend ce soir. Et quand Jésus descend, il ne descend pas pour plaisanter. Quand Jésus descend, relâcher le feu du ciel, parce que ce soir, il y a un grand feu qui va descendre à bientôt. Dans les 2-3 minutes, le feu de Dieu va être relâché. Et peu importe l'endroit où tu te trouves sur la terre, tu vas sentir une puissance te toucher là où tu es là. Dieu a encore ses serviteurs. Dieu a encore des serviteurs qui marchent dans la crainte et dans l'obéissance. Si tu crois ce qui arrive sur ton chemin ce soir, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu vas témoigner quelque chose que tu n'as jamais témoigné dans ta vie. Parce que ce soir, c'est une soirée de démonstration de la puissance, bien-aimé. C'est une soirée de démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu va arriver là où tu es là. N'importe quel endroit où ta vie est enfermée, Dieu va aller là-bas. Il te sortira des prisons de malheur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe les liens qui sont sur tes pieds,
qui sont sur tes coups, qui sont sur tes entrailles, qui empêchent ta vie à donner des enfants. Dieu est en train de briser et de couper cela maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, il y a des gens qui ont des maladies chroniques. Je sens une personne qui a une maladie, qui a un caractère chronique. Pendant que je parle, Dieu est en train de te délivrer. Dieu est en train de te guérir. À la fin de ce direct-là, ce mal ne va plus exister dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Que tous ceux qui se connectent partagent et likez et les aimer, donnez les cœurs. Cela m'encourage à aggraver encore le message. Jésus descend ce soir, bien-aimé, afin de brûler toute paille de malheur et de la sorcellerie qui empêche ta vie d'aller de l'avant. Je ne sais pas qui s'est dressé comme un obstacle à ta réussite, comme un obstacle à ta destinée, comme un obstacle à ton étoile et qui empêche ton étoile à briller, comme un obstacle à ta réussite, comme un obstacle aux bonnes choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie. Mais ce soir, nous lançons une opération céder le passage. N'importe quelle frontière douanière, n'importe quelle barrière douanière que les sorciers ont mis dans ta vie et qui empêche les bonnes choses à arriver dans ta vie, Dieu se lève ce soir et est en train de briser ce barrière-là afin que le passage s'ouvre et que les bonnes choses commencent à rentrer dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Toi qui es là, où les bonnes choses n'arrivent jamais. Il n'y a que les mauvaises choses. Il n'y a que les mauvaises choses. Écoute la parole de Dieu. Luc 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Luc 3, commencez, copiez-moi ça et collez-moi ça ici, là, parce que là je commence à bouillonner. Là je veux mordre un sorcier. Là je veux le broyer avec mes dents. Parce que la puissance... Oh, remamamama. Rekaba, Santa Kaba. Luc 3, le verset 17. La Bible dit ceci. Il a son van à la main. Il nettoyera son aire. Et il amassera du blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il y a deux choses qui sont dans ce passage-là. Yes, merci, que Dieu te bénisse, mon fils Thésée. Il a son van à la main. Il nettoyera son aire. Je ne sais pas quelle saleté. Je ne sais pas quelle barrière. Je ne sais pas quelle frontière le diable a mis devant ta maison ou devant ton territoire. Mais je vois la main de Jésus. Il est en train de prendre un balai, en train de nettoyer devant ta maison, en train de nettoyer ta santé, en train de nettoyer ta maison, et que les choses maléfiques que le diable avait déjà plantées dans ta maison, Dieu est en train de nettoyer cela. Dieu est en train d'enlever toute saleté que le diable avait mis dans ta maison. Celui qui me donne un amen, je vais aggraver cela. Dieu est en train de nettoyer les voiles de malheur qu'on avait mis sur ta face pour t'empêcher d'être localisé par les choses, pour t'empêcher afin que les bonnes choses viennent en toi. Dieu est en train d'écarter cela. Toute saleté maléfique que le diable avait accumulée devant ta maison, devant ta famille, devant ton pays. Ils ont masqué cela par le vocable de la pauvreté. Ce soir, peu importe les conteneurs de la saleté qui étaient devant ta maison, le balai de Dieu est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Avec son van, il nettoie cela dans le nom de Jésus-Christ. Toute saleté qui est actuellement dans ton sang, dans ton corps, Dieu est en train de nettoyer cela maintenant. Dieu est en train de nettoyer cela maintenant. Il dit
il brûlera la paille dans un pas. Je ne sais pas quelle est la paille que le diable a amenée dans ta vie. La paille de la pauvreté, la paille de la malédiction, la paille de la maladie, la paille des envoûtements, la paille des échecs. N'importe quelle paille que le diable a amenée, qu'il a entassée dans ta maison, si bien que ta vie n'est même plus localisée par rapport à la hauteur du niveau des pailles. Mais ces pailles-là, laisse-moi te dire ce soir, que ces pailles-là prennent feu maintenant. Ces pailles-là prennent feu maintenant. La Bible dit, il brûlera la paille, il brûlera la paille, il brûlera la paille. C'est pour cela ce soir, Jésus va souffler un grand de toutes les malédictions, de toutes les forces de ténèbres. Dieu va allumer un grand feu avec son vent dans sa main, afin de détruire toutes les pailles de la maladie, toutes les pailles de malédiction, toutes les pailles des échecs, toutes les pailles de blocage. Celui qui dit Amen reçoit sa délivrance ce soir. Celui qui dit Amen, il commence à brûler toutes choses que le diable avait semées comme ivraie dans ta vie, dans ta santé, dans ton territoire. Toutes choses que le diable avait semées dans ta vie et déracinées. La Bible déclare que toute semence que mon père n'a point plantée, elle j'étais où? J'étais dans le feu. Pendant que tu es là, Dieu est en train de déraciner toutes les semences de la maladie, toutes les semences de la pauvreté, toutes les semences de blocage, toutes les semences de malédiction. Et il est en train de les jeter dans le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Power, le feu est allumé, le feu est allumé. Il commence à consumer toute force des ténèbres, toute force d'envoûtement, toute force du diable, tout mandat du diable, tout arrêté satanique est en train d'être brûlé ce soir. Jésus-Christ, bien-aimé, le feu de Dieu, pas, il est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Il est en train de te localiser. Je te demande de faire un mais fais-le avec foi. Parce que tel que je suis en train de te regarder dans les yeux, le feu est en train de rentrer dans ta maison. Et le feu est en train de brûler tout autel de malheur, tout autel de réclamation, tout autel que le diable a érigé dans ta vie. Il est en train de prendre feu maintenant. Il est en train de prendre feu maintenant. Il est en train de prendre feu maintenant. Dieu est en train de relâcher la grande délivrance. La main de Dieu est étendue. La Bible déclare, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point partir si ce n'est par la puissante main de Dieu. La puissante main de Dieu est là. Elle s'est levée sur toute la terre. Elle s'est levée sur toute la planète. Dieu est en train de t'arracher dans les mauvaises mains du corona. Dieu est en train de t'arracher dans les mauvaises mains de la sorcellerie. Dieu est en train de t'arracher dans les mauvaises mains des sorciers qui avaient programmé de te tuer en cette année. J'annonce à quelqu'un qu'ils ne vont plus jamais t'amener au cimetière. Parce que celui qui te tient dans sa main, c'est le géant des géants, c'est le roi des rois, c'est Jésus de Nazareth. Il est le même aujourd'hui, il est le même hier et il est le même éternellement. Tel que je te presse ce Jésus-là, et le feu est en train d'arriver dans ton corps, le feu est en train de détruire toutes les mamies de la sorcellerie que les sorciers de ta famille avaient allumées pour bloquer ta vie. Le feu détruit cela maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen avec vainqueur et il est délivré ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel jugement ils avaient prononcé contre ta vie. Je ne sais pas quel jugement ils ont prononcé contre ta destinée, contre ta famille. Mais la Bible déclare, l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je ne sais pas quel décret ils ont signé. Mais tout jugement que les sorciers de ta famille ont rédigé contre ta vie, dans leur loge, dans leur sanctuaire, ce soir, il sera brûlé dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit un amen bien. Tu me libères 7 cœurs, tu me libères 7 pouces.
Dieu accomplit cela maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a déclaré une parole de malheur dans ta vie. Ils ont dit, marie-toi, on va voir. Réussis, on va voir. Travail, on va voir. Voyage, on va voir. Sors de la maison de ton père, on va voir. Toute prophétie de malheur, la Bible déclare qu'il anéantit les signes des prophètes de mensonges ou de malheur. Ce soir, toute mauvaise prophétie qui a été libérée, qui a été déclarée contre ta vie, je l'efface maintenant par l'autorité derrière le nom de Jésus. Toute déclaration, toute prophétie de malheur qui a été révélée contre ta vie, elle est effacée maintenant dans le nom de Jésus. Là où ils avaient dit que tu ne réussiras pas, j'enlève le pas. Je déclare que tu réussiras dans le nom de Jésus. Là où ils ont dit que tu ne te marieras pas, j'enlève le pas. Je déclare que tu vas te marier dans le nom de Jésus. Toute interdiction que le diable a placée dans ta vie, je l'enlève dans le nom de Jésus-Christ. Libère juste la foi, bien-aimé. Si tu as la foi, alors cette grande délivrance de ce soir, elle est ta délivrance. Dieu est un Dieu de délivrance. 1 Chronique 11. 1 Chronique 11. Et le verset 14. Si quelqu'un peut le... 1 Chronique 11. Et le verset 14. Si quelqu'un peut le faire pour moi. 1 Chronique 11. Le verset 14. Si quelqu'un peut le faire rapidement pour moi. 1 Chronique 11, le verset 14. « 1 Chronique 11. Je vais lire avec toi. La Bible dit ceci. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ils se plaçaient au milieu du champ, le protégeaient et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Je ne sais pas dans quel champ ils avaient amené ta vie, où ils avaient amené ta destinée, où ils sont allés enterrer ta destinée. N'importe quel endroit, n'importe quel cimetière, où ils sont allés faire des incantations pour cadenasser ta vie, pour bloquer ta vie, pour envoûter ta vie. N'importe quel hôtel de malheur qu'ils sont allés parler dessus contre ta vie. La Bible dit ceci. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégeaient et battirent les Philistins. Je déclare à quelqu'un que Dieu quitte le ciel et descend dans le camp de tes ennemis. Il libère une embuscade générale afin de mettre en déroute tous les ennemis de ta vie, tous les ennemis de ta destinée. Je les vois maintenant prendre la fuite dans le nom de Jésus. Pourquoi ils prennent la fuite? Parce que l'Éternel est descendu avec une grande colère pour imposer une grande délivrance. Pour imposer une grande délivrance. Ce soir, bien-aimé, tu es certainement un habitué de tomber dans les églises. Le pasteur te touche, tu tombes. Les problèmes sont là.
Mais ce soir, je suis venu te dire qu'il y a un homme qui n'a même pas besoin de te toucher. C'est l'homme de Galilée. Il n'arrive jamais en retard. Tel que tu entends parler de lui, il est en train de te toucher. Il est en train de changer le cours de l'histoire. Il est en train de changer le cours des événements. Il est en train de renverser n'importe quel endroit où on avait barricadé ta vie. N'importe quel endroit où on avait cadenassé ta vie. N'importe quel endroit où on avait bloqué ta vie. Le Dieu d'Israël est en train de descendre là-bas. Il est en train d'opérer. Actuellement, Seigneur, il est en train d'opérer une grande délivrance. Et je vois tes ennemis en train de prendre la fuite. Je vois tes ennemis en train de lâcher prise. Je vois tes ennemis en train de fuir. Je vois tes ennemis en train de fuir. Parce que le feu est sorti de n'importe quel côté. Et le feu brûlera. Il brûlera. Que le dernier de tes ennemis ne soit pas brûlé. Le feu est en train de brûler maintenant. Il n'épargnera personne. Le feu que Dieu est en train de faire descendre maintenant sur la terre. Peu importe l'endroit où il t'avait enfermé. Peu importe les déclarations qu'ils avaient libérées sur ta vie. Peu importe l'arme de destruction massive qu'ils ont choisi pour arrêter ta vie. J'annonce à quelqu'un ce soir que Dieu va opérer ce soir une grande délivrance dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. N'importe quelle main satanique qui t'a tenu au pied et qui t'empêche d'avancer, Dieu est en train de couper cela dans le nom de Jésus-Christ. Toute chose qui a retardé ta vie et qui empêche ta vie d'aller de l'avant, je maudis cette chose-là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est ta soirée de délivrance. C'est ta soirée de délivrance. Oh, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Là où tu es là, si tu as la foi. Oh, Remama Senta Kababa. Remama Senda Rakaba. Oh, Senda Kababa. Là où tu es là, bien-aimé. Merci Saint-Esprit. Si tu as la foi, cherche un verre d'eau. Dépose devant toi. Touche-le avec ta main droite. Dieu va changer cela dans son sang. Et ce sang va te donner la victoire ce soir. La Bible dit ceci. Que Dieu est un Dieu de grande délivrance. Tu as certainement essayé des délivrances, bien-aimés. Et ces délivrances n'ont pas amené de grandes choses. Mais fais cet acte prophétique avec foi. Je vois Dieu faire quelque chose ce soir dans ta vie. Je vois Dieu purger quelque chose dans ta vie ce soir. Purger une maladie, purger une condamnation qui avait été scellée dans le monde des ténèbres. Si tu l'as fait, verre d'eau. J'ai le mien avec moi ici. Maintenant, tiens ton verre. Et je vais parler maintenant sur ton verre. Dieu des grandes délivrances. Tel que cette femme me regarde, tel que cet homme me regarde, je crois au Dieu Tout-Puissant, à la puissance du Saint-Esprit. Tu as dit que cette soirée, c'est une soirée de démonstration de la puissance. Et je crois, Seigneur, par la puissance derrière ta parole, que cette eau entre les mains, Seigneur, de cette femme, a la capacité d'amener cette grande délivrance à domicile, Yahweh. Laisse que ce verre d'eau devienne un point de contact, Yahweh, par lequel tu vas agir ce soir, afin de briser, oh Yahweh, toute force des ténèbres, oh Yahweh, toute force maléfique, papa, toute force de l'envoûtement, Yahweh, qui a longtemps paralysé les destinées, Seigneur.
Yahweh, toi qui es le réparateur des brèches, Yahweh, descends ce soir, oh papa, réparer toutes choses. Que tu es le Dieu de la puissance, que tu es le Dieu qui agit au Père, que tu es le Dieu de la puissance, oh papa, que tu es le Dieu de la grande délivrance, oh papa. Tu dois agir, oh papa, et confirmer, Seigneur, tes paroles, oh Yahweh. Parce que je crois que tu as libéré cette parole, Dieu Tout-Puissant, pour sauver une personne qui me suit actuellement. Et je crois que tu l'as déjà fait. Alors accomplis cela maintenant, oh Yahweh. Afin que toute personne qui a la maladie maintenant, Jésus-Christ au Père, je crois que c'est déjà fait. Parce que tu es le Dieu de la délivrance. Que cela se fasse ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Et bois avec foi. Toute chose qui a longtemps défié ta vie. Je déclare que cette chose-là est brisée ce soir dans le nom de Jésus. Toute chose qui a longtemps manipulé ta vie, elle tombe par terre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Demain, je ne suis pas avec toi, mais dimanche, je reviens encore avec toi. Je vais prêcher encore sur la délivrance. Afin que tu sois un homme et une femme totalement délivrés. Et que ce problème, cette maladie, cette situation qui t'accable, qu'elle soit conjuguée au passé dans le nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Et je crois que ce soir, Dieu t'a fait triompher. Et reçois la victoire de Dieu. Reçois la victoire de Dieu. Reçois ta délivrance. 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 Et ce soir, c'est une grande délivrance que Dieu te donne. Que Dieu te bénisse. Je crois fermement que ce message t'a fait du bien. Je crois fermement qu'une femme et un homme a été restauré ce soir. Parce que le Dieu de la grande délivrance est rentré dans ta maison ce soir. Et tel que tu m'écoutes, cette soirée tu vas dormir. Tu vas rêver des opérations sans cicatrice. Et cette maladie, tu te verras demain. Tu ne la verras plus jamais dans ton corps. Toi qui as une maladie dans ton ventre, toi qui as une maladie dans ton corps, tu as bu cette eau avec foi. Tu vas te réveiller demain. Tu ne vas plus localiser cette histoire dans ton corps. Tu m'enverras un message en inbox pour me confirmer que cette maladie est partie. Parce que Dieu a fait des grandes délivrances ce soir. Et je vois 7 personnes qui vont témoigner ce que Dieu a fait ce soir dans leur vie. Sois donc un témoignage. Sois un signe. Et reçois ta délivrance ce soir. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui devaient me contacter après ce live en privé pour des prières individuelles. Juste à la fin de ce live, contactez-moi. Je vais prier pour vous. Parce que je crois que Dieu vient de faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Je te demande juste de retenir cette date. Elle te sera historique de toute ta vie. Parce que Dieu vient d'accomplir quelque chose de spécial ce soir dans ta vie. Le temps de Dieu a commencé. Et la gloire de Dieu sera ton témoignage. Vis le temps que Dieu te donne de vivre. Et tu seras un signe et un témoignage. Vis ta saison de gloire. Parce que ce soir, tu es déjà délivré. Et je crois que tu es déjà délivré. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Lazare était mort, il ne croyait pas. Mais Jésus croyait à la place de Lazare et Lazare était délivré. Alors moi je crois à ta place. Et je sais que tu es déjà délivré. Demeure et reste béni. Bénédiction massive à toi. Que Dieu bénisse tous les aigles qui sont connectés. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage. Que Dieu te fasse du bien. Et qu'un nouvel agenda du ciel et de Dieu commence dans ta vie maintenant. À compter d'aujourd'hui,
tu commenceras à citer des nouvelles choses. Des nouvelles choses vont commencer à apparaître dans ta vie. Des choses que tu ne voyais pas vont commencer à arriver. Et une nouvelle gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Sois béni. C'était le général de Dieu, Jacob Israël, Roger Ngavuka. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche soir à 21h du Congo et 22h de Paris. Que Dieu vous bénisse. Likez, likez, likez. Je donne 30 secondes aux uns aux autres de liker encore et de partager afin que tous ceux qui n'ont pas eu la grâce de vivre ces moments, qu'ils les vivent en replay, mais que ce message soit une bénédiction pour plusieurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que Dieu bénisse Maman Natacha, que Dieu bénisse l'apôtre des nations, Franck Ibarra, que Dieu bénisse ma fille Lucienne, Isabelle, que Dieu bénisse mon bien-aimé Christ, que Dieu bénisse Lucie, Iblande, Maman Madone Soko, que Dieu te bénisse Maman, Pasteur Natacha, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les aigles qui sont connectés, l'apôtre Patrick Ngami, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse énormément du bien dans ton ministère, que Dieu te visite puissamment et que Dieu te recharge de la puissance du ciel afin que nous soyons les hommes de ce moment et de ces temps. Paix à vous, grâce à vous et que la gloire de notre Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.